Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce samedi, les députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA étaient donc toute la semaine à Cotonou pour la tenue de leur deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2022. Eh bien, une session qui a été placée sous les signes de la Fédération des efforts pour trouver des solutions aux grands problèmes qui se posent au pays de l'UEMOA. Assure également le parti Union progressiste, le renouveau, qui reçoit encore du renfort dans la cité des Kobourou à Parakou. Donc une grosse prise a été faite par le parti ce vendredi. Il s'agit de l'opérateur économique Kalimou Aruna, mais aussi de 3 autres acteurs. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, vers la fin, on parlera donc de mois de consommation local. Et dans le cadre de ce mois, une vingtaine d'entrepreneurs locaux sélectionnés bénéficient d'une refonte de l'identité visuelle de leurs différents produits et services. Des étudiants de Africa Design School de Seme City associés à cette initiative. Vous en saurez beaucoup plus. Et sont là les titres, ce sont là pour vous les principaux titres à développer dans ce journal. Je vous le disais, les députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA étaient toute la semaine à Cotonou. Eh bien, c'est pour la tenue de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2022 de leur organe. Une session qui a été placée sous les signes de la Fédération des efforts, je vous le disais dans mes titres, afin de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays de l'UEMOA. Les travaux ont été ouverts par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Réunis ici à Cotonou, les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. Ils y tiennent, au titre de cette année 2022, la deuxième session extraordinaire de cet organe de contrôle démocratique dont le Bénin assure la présidence depuis avril 2022. Le choix du Bénin pour abriter ses assises est salué par le président Louis Vlavonou à l'ouverture des travaux. Je me réjouis du choix porté sur notre pays, le Bénin, pour abriter cette importante rencontre, car c'est une marque d'amitié qui renforce, à n'en point douter, la communauté de destin voulue par les gouvernants de nos pays respectifs. Aussi, voudrais-je vous exprimer toute la reconnaissance de la nation béninoise. L'intégration se présente aujourd'hui comme une nécessité face à l'étroitesse de nos marchés, mais également comme une garantie de paix et de sécurité. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire du CIP UEMOA, dont le thème central est lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union. Quels défis et perspectives? Les temps forts de notre session seront consacrés à 2 communications sur les thèmes importants pour notre Union ainsi que pour nous-mêmes et notre compréhension des enjeux qui leur sont liés, à savoir 1. Communication sur la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union. Défis et perspectives. 2. Communication sur le programme régional de formation professionnelle, nouvelle dynamique de collaboration entre les acteurs régionaux. En raison de l'importance accordée à ces problématiques, 2 éminents experts du département chargé du développement humain de la commission de l'UEMOA sont avec nous à Cotonou pour nous entretenir sur leur contenu. Nous leur adressons tous nos remerciements pour leur constante disponibilité qui magnifie le bon partenariat entre les institutions et organes de l'Union. Cette deuxième session extraordinaire du CIP UEMOA a été également l'occasion pour présenter les députés du Parlement de transition du Burkina Faso à leurs collègues de l'Union.
Toujours au Parlement avec la relance post-Covid et la gestion des produits chimiques des déchets qui était donc cette semaine au cœur d'un atelier qui a réuni les députés du Parlement béninois. Ils auront bientôt à légiférer en la matière et cet atelier était pour leur donner les rudiments nécessaires pour mieux cerner la question. Voici le reportage de Emma Rodono. Députés de la 8e législature et fonctionnaires parlementaires, on prépare à cet atelier de renforcement des capacités sur la relance post-Covid-19, respectueuse de l'environnement et de la gestion des produits chimiques et des déchets. Il s'agit d'un atelier organisé conjointement par l'Union interparlementaire et le Programme des Nations Unies pour l'environnement afin d'outiller les parlementaires béninois qui auront à légiférer en la matière. En organisant le présent atelier, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union interparlementaire entendent mieux outiller le milieu parlementaire sur la reprise post-Covid-19, respectueuse de l'environnement et la gestion des produits chimiques et des déchets. C'est pourquoi, au cours des travaux de cette journée, il sera minutieusement évalué les forces et faiblesses de la dite proposition de loi et analyser les difficultés qui pourraient entraver sa mise en œuvre. L'opportunité nous est donc donnée au cours de cet atelier pour formuler des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de cette proposition de loi. Chers collègues, mesdames et messieurs, la présence parmi nous du directeur de la communication et de la sensibilisation du bureau régional du Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour l'Afrique, et par visioconférence d'un représentant du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, et du directeur du développement institutionnel et des affaires juridiques au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Burkina Faso, constitue une occasion pour nous d'échanger sur l'expérience d'autres pays dans le domaine de la relance post-Covid-19, respectueuse de l'environnement. Plusieurs communications ont meublé cet atelier qui aura permis de donner aux députés béninois les instruments pour prendre des textes de loi qui seront utilisés par l'exécutif béninois pour opérer une relance post-Covid-19 respectueuse de l'environnement et une bonne gestion des produits chimiques et des déchets. Autre volet de l'actualité politique maintenant avec le parti Union progressiste, le Renouveau, qui reçoit encore du renfort. Je vous l'annonçais dans mes titres. À Parakou, la cité des Kobourou, une grosse prise a été faite par ce parti. Eh bien, c'était vendredi dernier. Il s'agit de l'opérateur économique Kamilou Aruna, mais aussi de 3 autres acteurs, pas des moindres, de la cité de Kobourou. Ces adhésions ont été possibles grâce au leadership de Issa Salifou, membre influent du parti dans la première circonscription électorale et qui était lui-même aussi présent pour la circonstance. Reportage Ulrich Chabalo, Socrate Adam Taudé. De nouvelles adhésions au parti Union progressiste, le Renouveau. Ils sont au total 4 acteurs politiques influents du septentrion qui viennent de s'accrocher au baobab. Il s'agit de Salifou Sata Yakoubou, Georges Atekou, Dino Renaud Adorpetor et l'opérateur économique Kamilou Aruna qui justifie d'ailleurs son choix. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu des amis qui sont acteurs politiques dans pratiquement tous les partis politiques du pays. Mais quand je fais une analyse pertinente, je me rends compte que ce n'est qu'avec l'UPR que je peux partager. Cette vague d'adhésion est plus qu'une bouffée d'oxygène pour les membres du parti UPR. D'ailleurs, le traitement réservé à ces nouveaux membres n'aura rien de différent à celui des anciens, ont précisé les responsables du parti au plan communal. Je tiens à féliciter nos camarades, frères, amis, de l'engagement qu'ils ont pris ce matin
de rejoindre l'UP le Renouveau. Soyez rassurés que nous, de cœur, on vous a déjà accepté. Et nous avons jugé votre engagement sincère et nécessaire pour le combat qui nous reste à faire. Partout dans notre pays, c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de dire que je suis de telle ou de telle autre région. Partout où on peut renforcer, où on peut enraciner notre parti, c'est qu'on est en train de parler, c'est qu'on est en train de travailler pour un parti fort et d'ailleurs le plus fort de notre pays. La séance et même l'adhésion de ces nouveaux membres ont pu avoir lieu grâce au leadership de Issa Salifou, membre influent de l'UPR dans la première circonscription électorale, et le président Adam Bonitessi de la 7e, venu en renfort pour la circonstance. Je viens vous aider pour détrôner ceux qui sont là. Parce qu'apparemment, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que les Paraquois ne sont pas contents. Les Paraquois les ont fait confiance, mais ils ne sont pas contents. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de nous joindre à vous pour être des facilitateurs, pour être des accompagnateurs. Nous n'avons pas d'autre ambition que de vous aider à réaliser, à relever ce défi-là. Que Parakou revienne dans l'escarcelle de l'Union progressive, le renouveau. Lentement, mais très sûrement, le parti UP Le Renouveau s'enracine dans les localités du Septentrion, comme dans le sud du pays. L'objectif étant de gagner et d'exercer le pouvoir d'État. Et maintenant, on ira à Lokossa, où les conflits observés ces dernières années entre éleveurs et agriculteurs releveront bientôt du passé. En tout cas, un début de solution a été enclenché cette semaine même avec une séance de retraite regroupant les différents acteurs du domaine. Elle porte sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. Nassi Salossé nous fait le point. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procède en sapeurs-pompiers suite au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Dans le département du Mono, situé au sud-ouest du Bénin, les responsables de ce projet réunissent les principaux acteurs pour débattre de la question. De temps en temps, il y a bagarre entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je ne veux pour preuve actuellement une situation qui s'est produite dans Huyogbe où il y a eu querelle entre les éleveurs et les agriculteurs au point où l'agriculteur se trouve aujourd'hui à l'hôpital parce qu'il a reçu des coups de machette. Face au bilan macabre enregistré ces dernières années sur les espaces pastoraux au Bénin, il faut arrêter la saignée de cette retraite. Les responsables du procès y sont surtout venus pour jeter les bases juridiques du règlement définitif d'un conflit aux victimes non négligeables. Nous avons voulu échanger avec vous par rapport à la délivrance des ADC, des attestations de détention coutumière, pour permettre à ces éleveurs-là, qui sont comme des étrangers à certains endroits, de pouvoir se sentir chez eux, puisque la plupart d'entre eux vivent dans ces communes-là depuis un moment. Certains ont acquis des terres et où on le leur a donné. En somme, aider les éleveurs à avoir des documents devant leur permettre de sécuriser leurs terres et donc de mener leurs activités en toute quiétude. Le travail se fera avec l'Agence nationale de domaine du foncier qui apportera son expertise. Cofinancé par l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants vise à sécuriser les espaces pastoraux.
Dans le secteur de l'automobile, les responsables de la société M-Auto étaient face aux hommes des médias dans la soirée d'hier, vendredi, donc ici même à Cotonou. Occasion pour eux de présenter aux journalistes leur nouveau joyau. Il s'agit donc de la moto électrique Commando qui sera lancée la semaine prochaine. Ingrid et Moufis Sabouran nous font le point. Si votre moto elle est volée, vous allez faire une déclaration à la police, vous nous apportez la déclaration, la moto elle sera automatiquement et à distance en fait bloquée. De nouvelles innovations chez la société M-Auto. Dénommée Commando, cette nouvelle moto électrique de meilleure qualité, ici dévoilée aux professionnels des médias, sera mise sur le marché béninois et togolais dès le lundi 26 septembre 2022. Cette conférence de presse est également l'occasion pour les responsables de présenter au public les nouvelles couleurs des motos électriques scooter Chap-Chap qui décorent la circulation depuis quelques mois déjà. Je pense que ce qui est très important à mentionner en ce moment, c'est que de 1, pour M-Auto, il est très important de créer un environnement, une plateforme où on arrive à échanger avec vous tant que partenaire, tant que média, sur tous les sujets en relation avec la mobilité électrique sur le continent, mais aller même plus loin et parler de tout ce qui est environnement et protection de l'environnement, la préservation de l'environnement pour les générations futures. Ça fait déjà 3 mois que nous prenons des bookings, des commandes de la Commando, et aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer que à partir de lundi prochain, on va commencer les livraisons. On a des centaines de motos qui seront livrées. La société M-Auto a désormais à son actif 3 différents modèles de motos électriques 100% assurés. Adaptés aux différents types de climat de l'Afrique de l'Ouest, ces motos sont plus économiques, plus écologiques, avec plus de couleurs et accessibles à toutes les bourses. D'une durée de vie d'au moins 10 ans, la nouvelle moto Commando est vendue à 1 170 000 francs CFA au comptant, avec la possibilité d'achat à crédit, à payer suivant un calendrier moins contraignant et bien défini. Pour une fois, nous pouvons tous être fiers de dire que cette révolution électrique que nous voulons sur le continent africain, elle part d'ici, d'Afrique de l'Ouest. Et d'Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà la plus grande plateforme de mobilité électrique du continent africain, avec plus de 2000 véhicules qui circulent tous les jours entre Cotonou et Lomé. Et je peux déjà vous dire que depuis entre début juin et aujourd'hui, nos véhicules ont déjà parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres propres, sans émissions de carbone, sans émissions de fumée, sans émissions de particules fines. Et ça, c'est important en fait. Les échanges ont également tourné autour de la réparation et la révision de ces motos électriques. Les responsables de M-Auto rassurent déjà sur la question du vol, puisque ces dernières sont dotées d'un système de sécurité performant. Des mécaniciens sont aussi en formation pour s'occuper de ces motos électriques en cas de panne. Dans le cadre du mois du consommant local auquel nous sommes habitués depuis quelques années, une vingtaine d'entrepreneurs locaux sélectionnés bénéficient d'une refonte de l'identité visuelle de leurs différents produits et services. Des étudiants de African Design School de Seme City associés à cette initiative ont même suivi un atelier pédagogique une semaine durant. La séance de restitution a eu lieu à Seme City, c'est ici même à Cotonou. Ichité est un projet de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour soutenir la transformation numérique des micro, petites et moyennes entreprises. La première journée des ateliers d'information et de sensibilisation vise à outiller les participants sur les procédures de création d'entreprises et les avantages de la formalisation. Les promoteurs de MPME de plusieurs régions connectées et ceux présents à Cotonou ont bénéficié de ces acquis grâce à Kowi Adjibade de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Le projet est né pour satisfaire les besoins en digitalisation. Ces ateliers sont la deuxième, parce que nous avons d'abord réalisé une première activité que nous avons dénommée les focus group, qui ont permis de collecter les besoins en digitalisation des MPME qui sont aujourd'hui réunis. Donc ce sont ces besoins qui ont été traités et nous avons pu dégager leurs attentes par rapport à ce projet. Dans la même lancée, ce deuxième jour est réservé au marketing et communication digitale. Vous savez, les petites et moyennes entreprises n'ont pas de gros budget en matière de communication.
Aujourd'hui, les plateformes digitales permettent de toucher de grandes audiences avec de très petits budgets. Et donc, c'est leur donner l'opportunité de pouvoir aujourd'hui faire la promotion de leur activité à travers les canaux digitaux. Donc, ce que j'attends d'eux réellement, c'est qu'ils puissent acquérir des connaissances et quelques compétences pour désormais communiquer plus efficacement à travers Internet. La pandémie de la Covid-19 est le grand chef d'entreprise que le monde ait connu. Alors, cela nous a permis de comprendre, cette pandémie nous a permis de comprendre que beaucoup d'activités ont été au ralenti pendant la traversée, disons, de cette période douloureuse pour le monde entier. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que les MPME ne soient pas laissés pour compte, il fallait donc penser à pouvoir les accompagner, d'où nous avons obtenu une subvention de l'Agence française de développement Expertise France pour pouvoir accompagner la transformation digitale des MPME au Bénin, comme les régions économiques d'Abomey-Calavi, de Porte-Novo, de Nati-Tengu, de Parakou, de Lokossa et de la région de Cotonou également, suivent en ce moment les ateliers de formation initiés. La troisième étape de cette série de formations sera consacrée au bien fondé de la digitalisation des entreprises. Les MPME formelles comme informelles bénéficient de ce projet avec 50% de femmes. Dans le département du Mono, Matayara vole au secours des écoliers et élèves en situation de vulnérabilité. Cette ONG, connue pour son engagement humanitaire, vient donc de faire don de fournitures scolaires aux enfants de la commune de Lokossa dont les géniteurs ne sont plus en vie. Un geste qui entre dans le cadre de l'exécution du projet dénommé Wezome. Nassi Salosé de notre antenne régionale. Chargé de fournitures scolaires, les responsables de l'organisation non gouvernementale Matayara renouvellent ici un projet cher à eux et dénommé Wezome. Les bénéficiaires ici, ce sont des écoliers et élèves des établissements implantés à Lokossa. Victor Hugo disait que celui qui ouvre les portes de l'école à un enfant lui ferme les portes de la prison. Par ce projet, nous espérons donc contribuer à construire des enfants plus épanouis, une future jeunesse et relève de qualité au service de notre pays, une société plus sûre et saine où les circonstances et l'imprévisibilité de la vie ne sont plus une raison de déchéance et de perte de repères de nos enfants. C'est la 4e édition de ce projet holistique par lequel Hermione Adjovi et ses compagnons vont chaque année au chevet de l'enfance malheureuse. Et le lot de kits scolaires remis est composé de ceux dont tout apprenant a besoin pour faire face aux activités académiques. Nous ne tenons pas ma voix à remercier le donateur et prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant à le bénir et le lui rendre au centuple. Dans cet engagement, Matayara bénéficie du soutien d'une association spécialisée dans la promotion de la culture et l'ONG sœur ODS Mbutu d'Imelda Wadani. L'ONG ODS Mbutu a accepté et accompagné ce projet de Wezome parce que ce projet épouse notre vision, en fait la vision de l'ONG ODS Mbutu. Donc au cours de cette année scolaire, je vous invite, chers amis, à bien étudier pour que l'année prochaine, nous puissions nous revoir ici. Et c'est déjà une joie pour nous de compter sur vous pour les années à venir pour que, au-delà de ce que vous faites pour la scolarisation des enfants, nous puissions ensemble aussi les occuper pendant les vacances pour qu'ils puissent passer aussi des vacances saines et développer les talents artistiques et qu'ils ont en eux. Contribuer à assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité. C'est le but du projet Wezome, conçu et mis en œuvre depuis 2019. Outre l'assistance, ce projet prévoit le parrainage de cette couche sur un cycle de 5 ans. Donc, lorsque nous prenons des enfants dès le début, nous les gardons sur 5 années. Et donc, pour un début, j'ai pensé commencer par Lokossa parce que c'est la ville qui m'a vue, qui m'a construite en quelque sorte. Et donc, c'est une sorte de retour à la société qui m'a vu grandir. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons choisi Lokossa. Lokossa, point de départ donc d'une croisade pour la promotion de l'excellence au sein de la famille des enfants en situation difficile au Bénin. Les responsables de l'ONG Matayara vont étendre leurs actions vers d'autres localités du pays dans les années à venir afin d'assurer l'épanouissement à l'enfance malheureuse au Bénin.
Et pour boucler, on parle de ce lancement officiel de la campagne des boutiques scolaires dans les écoles d'intervention du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. C'est bien dans le département de l'Atlantique pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. La cérémonie de lancement a eu lieu vendredi à l'école primaire publique de Tokolu, c'est dans la commune de Toribosito. William Sanossi. La 3e édition de la campagne des boutiques scolaires dans les écoles d'intervention du projet Agir Bénin pour l'année 2022-2023 est officiellement lancée à l'école primaire publique de Tokoli dans la commune de Toribosito. Une initiative du consortium ONG Aide et Action, devenue Action Éducation et Plan International Bénin, soutenu par la coopération suisse. Les boutiques scolaires consiste à offrir à toutes les apprenantes et à tous les apprenants des 80 écoles couvertes par le projet dans le département de l'Atlantique un kit de fourniture scolaire cédé à un coût subventionné et dans une approche responsabilisante caractérisée par une prise en charge communautaire annuelle et dégressive. Après l'application des taux dégressifs annuels de 25, 50 et 75% pour l'année scolaire 2022-2023, Action Éducation vient de toucher 45 117 apprenants, dont 18 200 filles. De l'ensemble des écoles publiques, à travers le projet Agir, pour un montant global de 53 261 647 francs CFA. Et ce pour une contribution financière partielle des communautés estimée à 30 millions de francs CFA comme fonds de pérennisation de l'activité par les parents d'élèves. Le taux de cession pratiqué cette année étant de 75% du taux d'acquisition, le montant des kits varie entre 825 francs et 2060 francs CFA. La mise en place des boutiques scolaires pour faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école est l'une des activités majeures du projet Agir. Ce dispositif complète utilement la campagne de distribution de kits scolaires lancée par le gouvernement du Bénin il y a quelques jours. Par cette action, les cours commencent à temps. Presque tous les élèves disposent de l'essentiel pour toute l'année. Le respect du temps scolaire est devenu une réalité. L'éducation est une priorité du gouvernement et ces actions concrètes témoignent une fois encore de l'efficacité du partenariat entre l'État béninois et l'ONG Action Éducation. La mise en œuvre des boutiques scolaires dans toutes les écoles couvertes constitue une innovation promue par le projet et saluée en ce sens qu'elle vient en accompagnement aux efforts du gouvernement du Bénin dans sa politique de faire de l'école béninoise une école de qualité accessible à tous les enfants en âge scolaire et inclusive. C'est le lieu ici de dire merci et de souhaiter une longévité à l'ONG Action Éducation et à son grand partenaire, la coopération suisse au Bénin. Merci aussi à notre gouvernement. Nous prenons l'engagement d'accompagner vraiment l'œuvre que vous avez tant entamée, que vous avez tant déployée à Toribosito pour un résultat très positif dans la vie de nos enfants. Outre le lancement des boutiques, des actes de naissance sécurisés ont été remis aux apprenants qui n'en disposaient pas. Ainsi, grâce au projet Agir Bénin, environ 2000 enfants, dont 1335 filles, qui dans un passé récent se trouvaient empêchés chaque année de passer l'examen du CEP, bénéficient de ce droit. Pour la rentrée scolaire 2023-2024, annonce l'ONG Action Éducation, le kit sera cédé à 100% du coût d'acquisition. Les comités communaux de gestion, déjà très bien outillés, prendront le relais sous le leadership des mairies pendant que le projet Agir Bénin se retire. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous retrouver demain pour le même boulot avec le même plaisir. Bonsoir.